la famille, de côté l'intérieur, du ministre d'État, ministre de la fonction publique, du travail et de la protection sociale du Burkina Faso, M. Bansolma Bazio. Une interview. Je vous invite à suivre avec beaucoup d'intérêt et d'attention. Le bradage de nos espaces territoriaux avec l'éparpillement des groupes terroristes qui ont envahi plus de 70 à 80% des espaces territoriaux, mais avec l'arrivée de l'Alliance des États du Sahel le 16 septembre 2023 et également renforcé par le passage à la Confédération des États du Sahel le 6 juillet 2024. Et tous ces éléments ont donné espoir, quiétude psychologique à travers l'ensemble de ces peuples-là qui étaient assaillis par la peur et des mouvements vastes de migration d'une zone à une autre parce qu'elles étaient véritablement tenaillées. Donc, le premier acquis, j'allais dire sécuritaire, c'est fondamentalement ça, le fait que les peuples ont constaté que les trois pays se sont mis ensemble pour pouvoir prendre des décisions fortes et orienter la façon dont il faut gérer cette crise sécuritaire. Le deuxième acquis sécuritaire, c'est le fait que les différents états-majors, les différents ministères de la défense de ces trois pays se sont encore mis ensemble et ont créé un cadre de concertation et de la mise en place d'une unité qui probablement avec les jours à venir sera davantage détaillée, étoffée en termes de moyens humains et matériels et pour pouvoir faire face à tout appel conjoint concernant l'un de ces territoires. Et déjà, je peux dire que cela est déjà en marche dans la mesure où de nos jours, il n'y a plus de traque limitée en termes d'espace territorial de ces groupes terroristes par l'un de ces pays. Le Niger étant autorisé à poursuivre ces groupes terroristes même s'ils traversaient les frontières, la frontière du Burkina ou la frontière malienne, vice-versa pour les deux autres pays également, c'est déjà un deuxième point fort d'acquis sécuritaire. Le troisième acquis sécuritaire, c'est le fait que dès lors qu'un pays est attaqué, les autres pays ont la possibilité, la liberté et même le devoir de se mettre en mouvement et d'intervenir immédiatement. Je vais prendre l'exemple du Nord Mali où tout récemment les groupes terroristes malicieusement accompagnés par des forces ukrainiennes et se sont attaqués aux forces maliennes. Vous avez vu l'intervention qui a été organisée en appui par les forces de défense du Burkina Faso. Et donc, de ce point de vue, je pense que ce troisième acquis est déjà un élément palpable qui renforce en tout cas de façon pratique l'orientation sécuritaire qui a été donnée par les différents chefs d'État. Et le quatrième acquis sécuritaire, c'est le fait que la mise en place de l'AES le 16 septembre 2023, qui a évolué en Confédération des États du Sahel le 6 juillet 2024, a renforcé la quiétude de ces différents pays à faire le choix libre de ses partenaires sécuritaires et à payer, acheter leur matériel de sécurisation avec n'importe quel pays dont ils auraient le choix. Et vous allez constater que depuis les années d'indépendance formelle de 1960 à nos jours, nos armées, j'allais dire, n'avaient pas eu un tel niveau d'équipement militaire comme ce que nous constatons aujourd'hui. Donc, le peuple burkinabé qui est fort équipé, le peuple malien qui est fort équipé, le peuple nigérien qui est fort équipé a la possibilité également, pourquoi pas, de prêter de part et d'autre des moyens de surveillance et d'assistance sécuritaire, en plus du fait que ces forces peuvent avoir des cadres de formation conjoints pour pouvoir renforcer de façon pratique leur organisation d'occupation du terrain et d'intervention au niveau de ces forces. Donc, et le dernier exemple que je prends comme acquis militaire, il y a le fait que quand un pays est militairement agressé par des forces étrangères, vous avez vu déjà des positions qui ont amené le Mali à rompre ses relations diplomatiques avec l'Ukraine, et c'est en même temps un appel en termes d'acquis sécuritaire, un appel à l'ensemble de ces pays africains qui donne l'impression de vouloir jouer le rôle de
au double jeu en laissant des ambassades sur leur territoire prendre des positions d'attaque sécuritaire contre ces pays de l'AES ou même héberger des terroristes, que ces genres de personnes n'ont pas d'amis. C'est des questions d'intérêt, c'est des questions de pillage et ils doivent comprendre qu'ils ont tout intérêt, pourquoi pas, à rejoindre l'AES tel que l'élan africain est donné, le pouls cardiaque est donné dans cet espace ouest africain, parce que demain peut être des lendemains très douloureux pour ces peuples dont ces gouvernants n'aient pas eu la maturité, voire la lucidité nécessaire et à temps de prendre des décisions sacrificielles pour pouvoir sauvegarder la dignité et l'honneur de leur peuple. Si j'ai un message à lancer à l'endroit de mes frères et sœurs africains de façon générale, et ceux de l'espace de la Confédération des États du Sahel en particulier, c'est à l'endroit des frères qui, je pourrais dire qui n'ont pas encore compris, ou qui malheureusement peuvent avoir compris, mais qui se laissent emprunter leur cerveau par les forces du mal pour les retourner contre leur propre pays. Je les invite tout simplement à regarder dans le rétroviseur et voir comment nos grands-parents, nos aïeux ont été pillés, malmenés, maltraités. C'est très dommage qu'un Africain qui ait bénéficié de l'éducation des frères et sœurs d'Afrique puisse mettre son cerveau en location ou en utilisation des forces étrangères pour venir s'attaquer à son pays. Donc, mon appel, c'est d'abord à l'endroit de l'ensemble de ces Africains de se ressaisir très tôt pour pouvoir mériter le sacrifice qui a été fait en termes d'éducation à leur endroit.